Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu, je vous fais une vidéo un peu inspirante sur ce que j'aurais dit à moi-même quand j'avais 18 ans. Alors 18 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Et j'ai pensé que c'était bien de faire cette vidéo parce que du coup, ce sont des petites leçons un peu inspirationnelles que j'aurais préféré savoir avant. Je pense qu'à un moment, on s'est tous dit « Ah, si je savais ça, j'aurais peut-être fait les choses différemment ». Attention, ça ne veut pas du tout dire que je regrette ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que j'en ai tiré des leçons et je pense que c'est le plus important. C'est parti. La première chose que je me serais dite à moi-même si j'avais 18 ans, ce serait de sortir un peu la tête de ma vie et d'apprendre autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, je ne m'intéressais pas du tout à autre chose que les études, les magazines, etc. J'étais pas du tout dans cette optique d'apprendre sur internet et j'aurais voulu savoir à cette époque que YouTube était une source d'inspiration, que c'était une source de connaissances. J'aurais voulu savoir en fait qu'il y avait autre chose que ce qu'on lit dans les magazines. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir à 18 ans, c'est de ne pas trop faire attention aux gens qui parlent beaucoup. On l'a tous vécu d'être au lycée ou quoi, ou dans autre chose. Et d'être influencé par ces gens qui parlent beaucoup, qui blablatent beaucoup, et qui au final donnent l'impression qu'ils sont très avancés dans leur vie, qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Quand j'avais 18 ans, j'étais assez facilement influençable par ces gens-là. Je me disais tout le temps, je culpabilisais tout le temps en me disant ces gens-là savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, et ben moi je suis complètement paumée, je ne sais pas du tout ce que je veux faire et je vais être à la ramasse, je ne vais pas réussir ma vie. J'aurais voulu pouvoir me dire à moi-même à 18 ans, mais ça va aller en fait, les gens ils parlent que pour parler et ils ne savent pas plus que toi ce qu'ils veulent faire de leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que ce côté influençable, bon après il y a plein de choses qui viennent avec le fait d'avoir 18 ans, d'être encore jeune, de ne pas avoir vu grand chose de la vie. La troisième chose que j'aurais voulu me dire à moi-même à 18 ans, c'est de ne pas essayer de rentrer dans le moule. Il y a cette espèce de moule que notre entourage essaye de créer quand on est encore jeune, à la fois par les profs, les parents et nos amis, donc tous les gens qui nous entourent, etc., y compris la famille. Et ce moule ne nous aide pas à nous découvrir en tant que personne entière. Ce moule, c'est juste le moule de la personne que les autres essayent de créer pour nous. Donc à la fois tes profs vont créer un moule pour que tu sois une bonne étudiante, il faut que tu sois comme ça et pas comme ça, si tu veux être appelée une bonne étudiante, voilà, enfin un bon étudiant, peu importe, hein, on se comprend, et que tes parents essayent de créer. En fait, il y a juste un côté noir ou blanc, c'est-à-dire tu peux soit être bon, soit être mauvais et t'as pas entre les deux. Donc tu peux pas décider quel est ton projet personnel, qui tu as envie d'être. Tu dois être soit ça, sinon tu es très vite catégorisé. Je détestais ce fait d'être catégorisé et je pense que du coup, maintenant que je sais que la réussite, c'est pas quelque chose d'écrit, c'est pas quelque chose de figé, chacun définit sa notion de réussite. Je pense que j'aurais préféré dire à moi-même, ne te mets pas trop la pression, tu vas réussir en étant toi-même parce que tu veux réussir. La quatrième chose que j'aurais vraiment aimé dire à moi-même, c'est de commencer à apprendre à être indépendante, à la fois dans la vie et financièrement. Je sais que voilà, à 18 ans, c'est pas tout à fait ça parce qu'on est encore un peu dépendant de ses parents, enfin pour la plupart des gens. Et j'aurais plutôt aimé apprendre à justement me détacher de ça petit à petit, enfin de commencer à 18 ans plutôt que d'attendre de finir mes études et de travailler. Donc juste d'avoir cette façon de penser indépendante qui me détache de ce que mes parents me disent que je dois faire ou de ce que la société me dit que je dois faire, voilà. La cinquième chose, pour moi, c'était très important de le dire, c'est j'aurais voulu dire à moi-même, t'inquiète pas, tu es une personne entière, même à 18 ans. Je considérais du moins quand j'étais jeune qu'il me fallait telle ou telle chose pour que je sois heureuse, pour que ma vie soit entière, pour que les gens commencent à me considérer comme ceci ou comme cela. J'aurais vraiment aimé pouvoir dire à moi-même, mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller.
même si tu n'as pas ça ou ça, tu es une personne entière et tu vas réussir quand même. Tu n'as pas besoin des trucs matériels, tu n'as pas besoin d'être habillé comme ceci, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de précis. Pour réussir, il faut juste avoir envie. Et surtout, la leçon que j'aimerais transmettre à vous, peut-être qui me regardez, c'est de considérer que vous êtes une personne entière et qu'il n'y a pas de chemin défini. C'est ce que je dis un peu dans toutes mes astuces depuis le début de cette vidéo. C'est qu'il n'y a pas de chemin défini. La réussite, c'est un parcours personnalisé que chacun doit définir c'est quoi son concept de réussite. Je devrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Et qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre votre réussite, votre ultime étape. Donc chacun doit faire son parcours et c'est pas un truc où on peut dire la réussite c'est ça et tout le monde doit faire la même chose. Enfin, la 6e chose, ça regroupe un peu tout ce que j'ai dit, mais je voulais l'ajouter quand même. J'aurais aimé pouvoir dire à moi-même à 18 ans, tu n'as pas besoin de légitimité pour faire quoi que ce soit. Alors c'est vrai que par rapport à ce que je disais avant, il y avait ces espèces de boîtes où on devait tous rentrer dedans. Il y avait aussi la pression des amis, etc. Fallait être de telle manière pour prétendre à telle chose. C'est des choses complètement aberrantes et je trouve que à la fois tous les gens qui m'entouraient, donc profs, parents, etc. avaient la même idée, c'est que il fallait être comme ça pour pouvoir faire autre chose. Et ce concept de légitimité, je trouve ça complètement aberrant et surtout que les gens vivent toujours avec. On peut, peu importe qui on est, tant qu'on s'intéresse à un sujet, tant qu'on s'intéresse à quelque chose de précis et qu'on se donne à fond, la légitimité, elle vient toute seule. Et je trouve que ce concept de légitimité, ça persiste dans notre société et ça persiste dans notre entourage, mais peut-être de moins en moins quand on devient un peu adulte. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a l'impression que si on n'est pas tout ça, on peut pas aller plus loin parce que du coup les gens vont se dire « Ah mais lui, pourquoi il fait ça? De toute façon, il est comme ça. » Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like sur cette vidéo si vous avez aimé et si du coup vous vous êtes retrouvé un peu dans mes idées. Et à vous souscrire à ma chaîne. J'ai plein d'autres vidéos un peu inspirationnelles, motivation, etc. Donc si ça vous intéresse, je pense que ça vaut le coup de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et j'espère que ça vous a plu. Bye bye!